Putain, mais n'était pas ça, quoi. Tu me promets t'en prends soin, hein. Oui. Non, parce que j'ai chité beaucoup. Allez, faut lâcher Et en plus, ça n'a rien fait, je trouve. Faut la laisser là. Mais non, mais... Faut la laisser là. non, mais... J'en prendrai soin, promis. Ouais, mais c'est bon. Allez, je la garde. Ouais, Dis-le au revoir. Dis-le au revoir. Putain, elle avait rien fait, ouais, je prends une guitare. Mais je suis saoulé, je suis saoulé. Ça va pas trop dans ma tête, envie peut-être de changer de cap. Comment rester dans l'autobus sans vouloir crier des tops. Ouais, je suis saoulé, je suis saoulé. Oh, je suis saoulé. Non, non, je sais, ça faisait... Oh putain. Oh, j'en ai marre de rêver de ça. À 15 ans, il arrive à s'échapper de son goulag sibérien, mais là, malheureusement, lui, il se fait rattraper. Pizdiette. Mais bon, à 17 ans, il arrive encore à s'échapper et la souci, c'est la bonne. Il figure Entre. et arrive à se... Salut Gardio. Ah, Vignette. T'es en forme? Non. Bon, je sais qu'en ce moment ça va pas trop, donc j'ai pensé à toi pour te remonter le moral, je t'ai apporté un petit cadeau. Ah bon? Allez, ferme les yeux. Ouvre. Oh, Saiga 9, une Saiga 9. petit AK. Mais c'est tartin rare ça maintenant. Il n'y a plus Pour toi, mon d'armes business, c'est pour toi. Bah, c'est gentil, hein. Franchement, ça me fait plaisir. Hein. T'es content? Ouais. Dommage qu'elle soit pas en 762. T'es relou avec ça là. Mais C'est ouais. les dernières que j'ai trouvées, c'est super rare à trouver ça. Oui, mais ma Kalash, elle était en 762. Ta Kalash, il est parti. Oui. Fais-toi une raison, elle est partie. Maintenant, tu vas tirer avec ça, tu Ouais, vas mais elle avait t'éclater. rien fait, elle méritait pas de partir. Non, c'est bien. Hein. Non, je vois que ça te plaît pas. Non, si, c'est bien. Quoi encore? Salut Gardio. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je regarde la télé. Elle est éteinte. Ah ouais. Bon bref, vu que ça t'a pas plu la dernière fois, mais là je suis sûr de moi. Je suis sûr que ça va te faire plaisir. Mais... Si je te dis 762, Je te réponds Kalash. et si je te dis Serbe, Je te dis Zastava. donc, Courte. évidemment, MO5C1. bien sûr, Mais non. mais si, Cross retractable. bah évidemment, Poignée pistrapping. oui, Poignée avant coudée. oui, Red Hot Holosun. évidemment. Me dis pas que t'as la lampe tactique qui sert à rien. Tactical mon gars. Ah, je te crois pas. Tu me fais une blague encore. Si, Ça, si, c'est si, pas un si. truc. Non, tu me prends Ferme pas. les yeux, Non. ferme les yeux. Non, je ferme les yeux. Ouvre. Oh putain! Oh putain, mec, tu t'es gavé! Et oui mon ami, Oh, la vraie de vraie! c'est exactement celle que tu voulais. Ah ouais, la vraie, là, j'ai la même dans Call of. Ça te plaît? Ah, grave! Par contre, maintenant que j'ai une petite question là, Oui? on peut reprendre la chaîne? Allez! Allez, on y va. C'est parti! Mama любит деньги, мама любит дети. Ces connards qui l'ont entraîné là-dedans. Конфеты в шубах под самодельный саунд. Давай двигай с нами, двигай с правил. Никто мне по сцене не кричит красава. Salut à tous! Ah, comme ça fait plaisir de vous retrouver après cette petite interruption de 2 ans et demi. Mais bon, c'est rien quoi, c'est vrai, non? Non, bah c'est... Ça va. le temps d'aller... Il y en a eu 2-3 trucs à faire, voilà. Voilà, et puis bon, voilà, merci à vous en tout cas d'être restés en majorité abonnés. On a perdu en gros 1000 abonnés dans l'histoire. Bon, pour les 1000 abonnés, le chemin vous le connaissez, hein. Vous pouvez faire marche arrière, je vous en veux pas, vous inquiétez pas. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de retrouvailles et on va parler tranquillement des catégories A11 et des AK, hein, vu que vous connaissez mon petit penchant pour les AK.
Donc, les fameuses catégories 11. En 2018, on a pris une petite douille. Moi, ma AK, à l'époque, quand je l'avais acheté, c'était une catégorie B4. Hein. Quand vous achetez un fusil, voilà, c'est une catégorie B4. Et le décret de 2018 nous les a transformés en catégorie A111. Reclassés en armes de guerre, on pouvait renouveler l'autorisation d'acquisition, mais on pouvait plus la céder ni la vendre. Déjà là, on s'est dit, oulala, ça sent bizarre cette histoire. On sentait quand même la douille venir. Mais bon, on s'est dit, c'est pas grave, tant pis, on les garde. De toute manière, moi, ma AK, qu'est-ce que je l'aimais, elle était magnifique. Et je me suis dit, tant pis, je la garde toute ma vie. Non. Mais toujours dans un coin de ma tête, je me disais, ça sent pas bon quand même. Et donc, à chaque événement qui se passait dans le monde, surtout en France, et qu'il y avait des armes qui étaient en jeu, tous les tireurs sportifs qu'on est, on s'est mis à transpirer, à serrer des fesses, et en se disant, putain, pourvu que ce soit pas un tireur sportif. Et malheureusement, un jour, c'est arrivé. Et du coup, est arrivé aussi, du coup, le décret de 2021, qui nous a fait sauter toutes nos catégories à 11. Et quel est-il ce décret, Gardio? Eh bien, ce décret, il dit en gros que toutes les armes dites anciennement de guerre, qui ont été fabriquées pour l'armée et qui ont été modifiées pour le civil, donc à l'origine, avait un sélecteur de tir, comme sur la mienne, mais il était bloqué, donc c'était vraiment une vraie semi-auto. Mais bon, en gros, comme elle a eu un sélecteur de tir à l'époque, j'ai dû m'en séparer, comme beaucoup d'autres armes, pour d'autres personnes qui ont eu des VZ, des CZ, Scorpion, toute une ribambelle d'armes, les Uzi aussi, oh là là, ah quelle tristesse. Ça fait de la peine. Hein. Et le pire dans tout ça, en gros, il y a eu un type qui a tiré sur des gendarmes, il en a tué plusieurs. Il avait un AR-15, ils ont voulu apparemment nous faire sauter carrément tout ce qui était en semi-automatique. Et moi j'aime bien charger les chasseurs, même si je les aime beaucoup, mais là pour le coup, apparemment c'est eux qui nous ont sauvé, entre guillemets, les biches. Parce que quand ils se sont rendus compte que les chasseurs aussi avaient des fusils semi-auto, mais comme les chasseurs quand même ils sont un peu beaucoup, hein, ça compte, hein, faut dire ce qui est, et bien du coup ils ont changé leur fusil d'épaule si je puis dire, hein, et du coup ils se sont rabattus sur les 11 parce qu'il fallait bien faire quelque chose, et du coup le sursis qu'on connaissait a fini par tomber, et voilà, les A11 ont pris. Et c'est comme ça qu'on s'est tous retrouvés, possesseurs de A11, démunis, gentiment, et en plus moi, toujours en train de me dire comment on me vole, moi, je suis obligé, je l'ai acheté, hein. Donc du coup, je me renseigne, persuadé qu'aucune loi n'est rétroactive, c'est anticonstitutionnel. Oui, mais pas pour les armes à feu. C'est, voilà, la spoliation d'armes, c'est possible. Voilà, donc du coup, quand je suis venu et que j'ai dit, mais mon argent que j'ai mis, vous me le remboursez, ils m'ont dit, dégage. Imaginez ma stupeur, moi j'ai été installé tranquillement sur le canapé en train de regarder la télé, il y a Darmanin qui parle... donc qui fait un discours sur les violences faites aux femmes, et moi j'étais là genre, ouais il a raison, franchement c'est déconné, les mecs comme ça ils méritent la prison, et franchement qu'il y reste au moins 30 ans quoi. J'étais à fond avec lui dans son discours, et là d'un coup il fait son meilleur frein à main contre-braquage, à la initiale D il part en dérapage, sur les tireurs sportifs. Il est passé de la violence faite aux femmes, c'est pas bien, et surtout vous avez dû voir qu'il y a des personnes qui possèdent des armes de guerre, comme les tireurs sportifs. Sujet dit des armes de guerre, dont les Français ont pu s'apercevoir parfois avec étonnement que certaines d'entre elles pouvaient être tenues parce qu'on fait du tir sportif par exemple. Comment nous pouvons limiter, voire interdire un certain nombre de possessions de ces armes dites de guerre, y compris pour des mesures sportives ou récréatives. Je dis qu'est-ce qu'il dit lui? Mais quoi? Quel est le rapport? Et là j'ai dit ça y est, c'est là où on a compris que ça allait être la fin. Et voilà. Et c'est le fameux décret 2021 qu'il était en train d'expliquer. D'ailleurs, tant que je parlais des VZ58, là, les possesseurs des VZ, là, c'est quoi votre problème? Hein? Une petite spéciale pour vous. Parce que combien il y en a quand on parle d'AK? Vu que moi, voilà, je suis possesseur d'AK, les AK, vous connaissez, hein? Voilà, moi c'est une vraie AK. Et quand on dit oui, je sais pas quoi, on parle d'AK, ils font oui, moi aussi j'ai une AK. Et Dadeniana, pour te dire après, il a un VZ58. Mais c'est pas une AK. Oui, ouais, c'est pareil, mais c'est mieux. Alors si elle est mieux, pourquoi tu dis pas direct que t'as un VZ58? Je comprends pas. Tu sais très bien qu'elle est moche ta merde, là. Hein, oui, ça tire mieux que les AK, nanana. Bah, dis alors que t'as un VZ, pourquoi tu dis que t'as une AK? Enfin voilà, c'était un truc qui m'avait toujours fait rigoler. J'en place une spéciale pour certains que je connais et qui ont des VZ. Voilà. Hein, continuons. Enfin bref, c'est comme ça qu'on a tous perdu nos joujoux en catégorie A11. Moi, ma magnifique AK de 1958 de la fabrique de Radom, en acier forgé, beau à lamer décollé, full stock, et tout ça parce qu'elle avait un sélecteur de tir à l'origine, et elle est devenue interdite. Et du coup, vous pouvez pas rester sans AK. Alors je me suis dit quoi, si le sélecteur c'était le problème, et que c'était pas le full stock, autant être 100% légal. Bah du coup j'ai pris ça. Une full 100% équipée, là on est pile poil dans les clous. Moi voilà, je tiens à respecter la loi, et je suis assez fier de moi.
Du coup, aujourd'hui, si on a envie d'une AK, qu'est-ce qu'on a disponible? C'est vrai qu'aujourd'hui, le choix est peut-être un peu limité. L'embargo russe, les marques, on connaît peut-être pas trop. Aujourd'hui, vous voulez faire plaisir, découvrir la plateforme ou peut-être remplacer une AK que vous avez perdue comme moi. Quel est le choix disponible? Aujourd'hui, nous allons voir ça directement avec le pistolier et mon ami Max qui va nous expliquer tout ça. Alors, sur le marché de la plateforme AK en produit neuf, aujourd'hui, vous allez avoir 3 marques qui sont facilement trouvables, on va dire. Vous avez WBP avec les plateformes qui viennent de Pologne. Vous allez avoir Zastava en plateforme serbe. Et vous avez également, on n'en a pas aujourd'hui au magasin, mais les VZ. Alors c'est des VZ aujourd'hui qui sont démilitarisés totalement, classés en catégorie B et dans la catégorie A. Les VZ 58 Sporter qui existent sur 3 modèles que vous pouvez retrouver sur le site internet. Là où on va avoir le plus de demandes, ça va être WBP et Zastava. WBP, on a beaucoup de demandes pour une raison simple, c'est que c'est le seul modèle aujourd'hui qui va se rapprocher le plus de la camitique en bois. Zastava ne propose pas de modèle en bois. On voit justement l'intérêt aussi des modifications qu'on peut apporter d'origine parce que vous avez tous les rails supérieurs, un rail latéral éventuellement pour une lampe et un rail inférieur. Vous avez les crosses qui sont télescopiques et réglables. Donc voilà, sur le marché on est globalement tout le temps au même prix. Que ce soit chez VZ, WBP ou Zastava, vous êtes autour de 1500 € pour une AK neuve. Zastava décline ses modèles en 3 calibres. Ça aujourd'hui c'est la seule marque qui le propose. Donc on a le 762 par 39, le 556 et le 308. Vous avez aussi différentes longueurs de canon, canon court ou canon haut. À savoir que sur les canons courts par exemple, vous avez un booster à l'avant qui vous permet un meilleur cyclage de l'arme que vous n'avez pas sur les canons hauts. Voilà. Après il y a le marché d'occasion. Le marché d'occasion c'est un petit bonheur à la face. On peut trouver des modèles comme celui-ci, des WBP un petit peu tactical, ou les AK chinoises. L'intérêt d'une AK chinoise aujourd'hui, sur le marché d'occasion, ça reste fiable. L'avantage d'une AK, de toute façon, peu importe la marque, c'est sa fiabilité. Là, on a un modèle russe avec nous, une Izmash en AK 9. Alors ça, c'est un modèle, tous les modèles russes sont introuvables sur le marché. Bon courage pour essayer d'en avoir une, à part sur le marché d'occasion. Et encore à des prix. Voilà, c'est vachement dommage parce que cette AK9 c'est quand même très sympa pour le marché sportif, hein. Ça fait une munition qui est pas chère, ça reste sur une plateforme AK classique, on trouve toutes les pièces qu'on peut aller chercher sur une AK, c'est possibilité d'équiper un point rouge, donc ça peut être très sympa, par exemple c'est jusqu'à 50 mètres, mais pour l'instant c'est introuvable. Aujourd'hui toutes les AK sont classées de toute façon en catégorie B4, sauf les AK9 qui passent en B2 de par leur calibre. Mais tant qu'on est en 556, 762 ou 308, ce sera du P4, quoi qu'il arrive. Donc ça a limité énormément le marché du neuf aussi. Ouais, et ça fait exploser le prix du fait de la rareté. Voilà, exactement. Alors, pourquoi j'ai choisi cette AK, cette jolie Zastava MO5C1? Et pas parce que déjà c'est une Zastava, mais il y a déjà eu le premier dilemme, canon court ou canon long? Ceux qui me suivent sur Insta étaient au courant, vu que j'avais posé la question, qu'est-ce que je prends les gars? Et du coup, le choix s'est imposé à moi, vu qu'elle a été proposée full équipée, comme ça, en canon court. Bon, du coup, j'ai choisi, j'ai tranché, mais si tu me suivais sur Insta, tu aurais été au courant. Est-ce que tu me suis sur Insta? Je ne crois pas. Dépêche-toi. Je t'attends. Donc aujourd'hui, si vraiment je dois vous conseiller une marque, bah oui, Zastava. Parce que clairement, en termes de rapport qualité-prix, c'est excellent. Si vous avez du e-smash, oui, prenez du russe, c'est l'original, si je puis dire. Mais bon, c'est introuvable, et si c'est trouvable, c'est d'occasion, et à des prix, vaut mieux prendre du neuf. La vérité, voilà, même si j'aime beaucoup les e-smash, comme ma petite qui est là. Mais voilà, très très bon. Zastava, Arsenal, mais pas Kugir, hein, parce que les Roumains, on en a déjà parlé dans l'ancienne vidéo sur les AK, vous savez leur qualité. Voilà, même si les possesseurs de Kugir doivent dire comment ça, je comprends pas pourquoi ils disent ça. Honnêtement, si on compare la mécanique, il n'y a rien à voir qu'en termes de qualité, voilà, la Kugir elle est aux fraises les gars, je suis désolé. Hein. Même si, voilà, ça reste une AK à peu près potable. Et pourquoi se contenter du potable au même prix quand on peut avoir l'excellence? Voilà, donc pour moi, prenez ça. Bon, le mieux c'est qu'on aille faire un petit tour au stand de tir histoire de tester tout ça. On va embarquer la petite aussi et on va aller regarder qu'est-ce que ça donne. C'est parti les amis. Très souple, très légère et aussi très précise. Switcher.
là, pour finir, on part sur la MK103 de chez Kalachnikov, de Smash, qui vient de la même usine que ma Saiga 9. Et voilà, c'est des modèles comme pour la Saga qui sont devenus très rares à cause de l'embargo. Et c'est dommage parce que pour moi, une AK ça reste russe. Mais bon, on va quand même la tester, mais c'est vrai que c'est devenu un modèle rare. Celle-là, si vous souhaitez l'avoir, ça va être plus compliqué. Peut-être qu'un jour ça va aller mieux, hein, qui sait. En attendant, on va essayer ça. Ah alors, c'était sympa, hein, ça crache bien ça, hein. Franchement j'aime bien. Hein. Celle-là, très joueur, très joueur, attention. Hein. On sent qu'elle a envie de partir. Vous mettez les balles, tac, 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 et ouh là là, calme-toi. À l'époque, hein, un excellent rapport qualité-prix comparé au MP5. Quand les mecs au MP5 qui ont payé 2500 balles, vont dire, ouais. Mais bon, aujourd'hui, elle voit la même chose, hein, donc ça se tient, les gars. Mais enfin bref, revenons surtout sur celle-là qui nous intéresse aujourd'hui. Confortable, les gars, je veux dire ce qui est quand même. Hein. Pourtant, je suis un adepte du full stock. L'ancienne, c'était full stock et Dieu sait que j'adorais ça. Mais bon, force est de constater quand même qu'un peu de confort, une petite poignée coudée, un petit grip sympa. Regardez-moi ça. Ça absorbe les chocs. Quoi. Que voulez-vous, on prend un peu d'âge, hein, du coup, le confort on s'habitue vite. Hein. Mais bon, excellent. Hormis la lampe, franchement, rien n'est à jeter et très agréable au tir. Donc je ne regrette pas mon achat. Le valide à 100%. Après, pour tous ceux qui auraient des questions supplémentaires ou qui se posent des questions sur les AK, je vous renvoie à cette magnifique vidéo juste ici, hein, la première vidéo qu'on a fait sur l'AK, où vous avez juste à cliquer et vous allez voir c'est une pépite et vous aurez plein de renseignements. Après, pour revenir sur le décret des A111, faut savoir quand même que plus on sera de tireurs sportifs et moins on sera impacté par ce genre de décret. Là, j'ai vu qu'en 10 ans, on a augmenté de plus de 70% les inscriptions, donc c'est bien. C'est-à-dire que le jour où on sera suffisamment tireurs sportifs, on aura plus de poids. Voilà, moi je vous invite vraiment à partager cette passion qui, pour moi, depuis plus de 10 ans, m'anime. Et voilà, c'est vraiment... n'hésitez pas à vous renseigner auprès des stands de tir comme le pistolier, ou dans votre région si vous n'êtes pas forcément dans ma région, mais prenez les renseignements. C'est vraiment une discipline qui a peut-être une mauvaise image, mais elle ne la mérite pas, parce que franchement c'est un sport à part entière, et c'est une discipline qui, en termes de... avec la précision, quand vous y allez, par exemple moi personnellement, quand j'y vais, je sais pas, il y a plein de choses dans la tête, le boulot, le ci, le là, une bonne séance de tir, ça fait tellement du bien, vous ressortez de là relaxé, le fait de se concentrer que sur la cible et le carton, c'est... Voilà, c'est quelque chose qui vide la tête, c'est quelque chose qui fait du bien, et après il y a plein de disciplines à côté, si vous aimez un peu le TSV, vous aimez, je sais pas, même les tirs de précision, le TLD et compagnie, il y a plein de disciplines disponibles, donc c'est vraiment un sport que moi j'affectionne, et je vous invite au maximum à venir le partager avec moi, et voilà, et plus on sera de fous, et mieux on sera. Enfin voilà les amis, l'épisode touche à sa fin, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je tiens quand même à remercier particulièrement le pistolier, le club et le pistolier, le magasin, ainsi que Max qui nous ont accueillis. Et merci à vous aussi, surtout merci d'être restés pour la majorité, pour les fidèles. Bon mais il me reste plus qu'à vous dire à dans 2 ans et demi. Non je déconne. Vous inquiétez pas, un épisode arrive très prochainement, vous avez même un indice à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'au bout. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Et à très bientôt. Salut. Famas 45 KCP, je tire en l'air c'est comme un placebo. Je suis du RNT du RCT, c'est important la sécurité. Pistolet polymère j'ai le VP, regard glacial c'est comme en Russie. Lunettes thermiques je vise à réussite. Efficace c'est pas cher, c'est la cam que je préfère. Ça tire. Efficace c'est pas cher, c'est la KFC que je préfère. Préparer un petit peu ta prochaine vidéo. Oui. Si aujourd'hui moi je devais acheter une AK, personnellement, j'achèterais ce magnifique Daniel Défense. Ah, c'est con, c'est un AR-15. Oui, mais c'est beaucoup mieux que les AK. Oui, ça c'est toi qui dis ça. Moi je trouve que c'est quand même vachement mieux ça. On se revoit pour parler de l'AR-15 la prochaine fois. Ça tombe bien, c'est le prochain épisode. Eh ben, avec plaisir. Eh ben, parfait.